Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Monsieur Breillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Vous représentez la direction des affaires juridiques de la Société Générale. Est-ce que l'on peut commencer par un résumé de votre carrière universitaire et professionnelle? Oui, bien sûr. Moi, j'ai terminé mes études à l'Université Paris 1 en 1999. J'avais suivi le DEA d'Yves Guyon à l'époque, où nous faisions du droit de la concurrence, du droit des marchés avec vous-même, avec Yves Guyon. Et avant mon DEA, j'avais fait une maîtrise de droit non spécialisée, avec une orientation histoire des idées politiques, comme quoi cela mène à tout. Et j'avais dans mes matières le droit cambiaire, qui à l'époque m'avait passionné, qui m'avait amené au droit bancaire, du droit bancaire au droit des marchés. Voilà un peu comment s'est fait mon cursus et comment je me suis dirigé vers les marchés. Et l'entrée dans la Société Générale? L'entrée dans la Société Générale s'est faite un peu par hasard et grâce à l'OPE, l'offre publique d'échange qui avait eu lieu à l'époque entre BNP, Société Générale et Paribas. En 1999, il y avait eu une campagne de publicité assez agressive entre les différentes parties. Et il se trouve qu'en sortant de mon DEA, j'avais fait un stage d'1 mois ou 2 mois au bureau de vérification de la publicité. Et il m'avait demandé de travailler sur cette campagne de publicité, sous l'angle publicité comparative, puisque je faisais à l'époque un mémoire avec Claude Lucas de Lessac sur le sujet. Et de fil en aiguille, j'ai fait ce rapport pour le BVP que j'ai envoyé à la Société Générale. Et la Société Générale m'a rappelé pour me proposer un stage dans leur service. Donc ça s'est fait un peu par hasard, mais c'était quand même un petit peu prédestiné, je pense. Et alors, depuis ce stage, quel a été le déroulement de la carrière? J'ai fait un stage donc, en droit des marchés pendant 3 mois. Et puis j'ai eu une opportunité d'entrer dans une équipe de droit bancaire, de droit de la banque de détail, avec Jean-Michel Bossin et Hervé Bouillol, qui étaient mes directeurs à l'époque, et Thierry Samin, déjà, qui travaillait dans cette équipe, où je travaillais sur la banque de détail, donc le droit de la banque de détail, c'est-à-dire les moyens de paiement, le droit des comptes, les personnes protégées, tout ce qui tourne autour de la vie de la banque pour les personnes et pour les entreprises. Donc c'était vraiment la banque commerciale. C'est par là que j'ai commencé pendant 3 ans à peu près. Et depuis? Ou maintenant? Alors plutôt? ensuite, après cette expérience en droit bancaire traditionnel, j'ai intégré l'équipe de droit des marchés financiers, où l'on traitait donc du droit des marchés réglementé, du droit des marchés OTC, comme on dit, de gré à gré, de la gestion d'actifs. Et puis en 2007, ce service de droit des marchés financiers a fusionné avec un autre département qui faisait de la réglementation bancaire plus institutionnelle, les relations avec les autorités, la lutte contre le blanchiment, pour donner lieu à un grand service, un grand pôle de régulatory, comme on dit dans les cabinets, qui fait de la veille juridique sur les grands thèmes, les grandes questions de droit bancaire et de droit financier, mais aussi du lobbying en direction des autorités françaises ou européennes. Et alors, la direction des affaires juridiques de la Société Générale représente combien de professionnels à Paris? À Paris, il y a environ 400 personnes au sein de l'équipe juridique, juristes et parajuridiques, et à peu près autant dans le reste du monde. Et dans le reste du monde. Donc au total, 800 environ. Personnes rattachées à la direction des affaires juridiques, qui, elle, est quand même située à Paris. Absolument. Oui. La direction des affaires juridiques est une direction qui est centralisée au niveau du groupe, avec des rattachements fonctionnels ou hiérarchiques selon les cas, en fonction des départements. Comme c'est un groupe qui est très développé dans le monde, avec des métiers très particuliers, ça peut être des métiers de banque de détail, des métiers de banque de financement et d'investissement, du métier titre, eh bien, il y a des rattachements qui sont tantôt fonctionnels, tantôt hiérarchiques. Et alors, à l'intérieur de cette grande direction des affaires juridiques, quelle est l'organisation interne? Elle est découpée en départements, spécialités? Alors, la direction juridique, elle réplique peu ou prou l'organisation de la banque, l'organisation du groupe, c'est-à-dire elle est orientée métier. On a des départements juridiques dédiés au métier, donc il y a un département juridique dédié à la banque de détail, en France et à l'étranger, une direction juridique dédiée aux activités de marché et une direction juridique dédiée aux métiers, titres et services aux institutionnels, donc la gestion d'actifs notamment et la banque privée.
au-delà de ces départements orientés métiers, il y a une direction centrale juridique de métiers, on va dire, de métiers juridiques plus mutualisés, qui travaille pour tout le groupe. On trouve le contentieux, on trouve le droit des sociétés pour le groupe, les contrats, le droit de la communication, le droit des nouvelles technologies, et également notre département donc de réglementation bancaire et financière, qui a vocation à travailler pour le groupe entier. D'accord. Alors on dit que les banques, comme bien d'autres institutions et entreprises aujourd'hui, recrutent main. Est-ce que pour les juristes c'est vrai? Est-ce qu'on continue à recruter, par exemple à la direction des affaires juridiques de la Société Générale? Alors bien sûr, il y a des recrutements. Il y a eu peut-être un creux lié au creux des activités pendant la grosse période de crise, et encore qu'on a continué à recruter lorsqu'il y avait des besoins. Mais il est vrai qu'avec les activités qui avaient effectivement chuté sur certains marchés, eh bien, il y a eu besoin sur certains créneaux très particuliers, peut-être de moins de personnes pour faire la documentation de ces transactions. Mais globalement, on n'a pas cessé brutalement de recruter. Et puis là, on a continué à avoir des besoins en termes de juristes. Sachant que le métier de juriste de banque au sein d'un groupe comme la Générale eh bien, est un métier extrêmement divers, extrêmement varié, puisqu'on peut faire tantôt de la banque de détail, tantôt des activités très sophistiquées sur les marchés, travailler sur des produits très innovants, sur des produits indexés sur les matières premières, sur les denrées alimentaires. On peut faire des produits à effet de levier. Enfin, il y a tout un univers des produits financiers dans lesquels les juristes peuvent trouver leur place et exercer une activité vraiment, vraiment très riche. Alors une dernière question. Actuellement, vous, à titre personnel, vous travaillez sur quel genre de sujet? Les gros chantiers que l'on suit actuellement sont des chantiers essentiellement qui ont trait à la réorganisation à la fois institutionnelle des autorités. Vous savez que les autorités bancaires et financières sont en train de muter profondément, à la fois en France et en Europe. On a de nouvelles autorités qui sont en train de se créer à la suite de la crise financière sans précédent que l'on a connue. C'est également vrai en France, puisque il y a donc des mutations qui sont en train de s'opérer entre la commission bancaire, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le secteur des assurances. Donc il y a ces fusions des autorités qu'on est en train de regarder, sur lesquelles on est en discussion avec les autorités elles-mêmes via nos associations. Et puis des sujets comme la réforme également des règles de commercialisation des produits financiers. Donc il y a le fameux rapport Délétré 2 qui est paru il y a quelques jours, qui a été remis à Madame le ministre de l'Économie et qui nous fait beaucoup travailler. Très bien. Monsieur Breillet, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur.